Imaginez un monde où chaque réveil vous plonge dans une aventure épique, où la frontière entre réalité et fiction s'estompe au point de devenir indiscernable. Un monde où l'humanité tout entière vit au sein d'une expérience ludique sans précédent, enveloppée dans le tissu complexe d'un jeu vidéo. Dans cet univers, chaque émotion, chaque défi et chaque triomphe sont amplifiés par le prisme de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, nous explorons les contours d'une existence où la vie quotidienne se confond avec les mécaniques de jeu, interrogeant les implications d'un tel scénario sur notre société, notre morale et notre essentielle humanité. Quels seraient les impacts sur nos relations, nos carrières et notre perception du monde réel? Plongez avec nous dans cet abîme de réflexion où la science-fiction flirte avec notre future réalité et découvrez les enjeux d'un monde où tout devient un jeu. Dans le voyage vers cette hypothèse, il s'avère essentiel de tracer le chemin parcouru par l'univers des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Dès leur genèse, les jeux vidéo étaient des passe-temps simples, confinés dans les salles d'arcade et les premières consoles domestiques. Leur évolution a été fulgurante, soutenue par des avancées technologiques spectaculaires. À l'aube du XXIe siècle, nous avons assisté à l'éclosion de la réalité virtuelle, une technologie promettant une immersion totale dans des mondes fictifs. Les progrès en intelligence artificielle, en graphismes ultra-réalistes et en interface cerveau-ordinateur ont pavé la voie à ce que nous pouvons commencer à imaginer comme une intégration de l'humanité tout entière dans un gigantesque réseau de réalité virtuelle. Toutefois, ces avancées interpellent profondément notre conscience éthique et révèlent des dilemmes moraux. La question se pose, jusqu'où sommes-nous prêts à flouter les frontières entre le réel et le virtuel? Les législations actuelles peinent à encadrer ces nouvelles dimensions, laissant entrevoir un terrain immense et largement inexploré de défis à relever. Cet univers promet un bouleversement des normes, nécessitant une réflexion approfondie sur les piliers de notre société. Dans ce nouveau chapitre de notre exploration, nous suivons Baptiste, un habitant de cette société transfigurée où le quotidien s'est mué en une séquence continue de scénarios de jeu. Le soleil peine à perforer l'épaisse couche de pollution visuelle générée par les innombrables couches de réalité augmentée superposées, témoignage de la dépendance de l'humanité à ce monde virtuel, omniprésent. Baptiste ouvre les yeux, non pas sur les murs familiers de sa chambre, mais sur un paysage digital, une forêt dense où chaque feuille est une note de programmation soigneusement codée. Poussé par l'impératif de collecter des ressources pour sa survie virtuelle, il se lève, empreint d'une mélancolie latente. Il ne se souvient guère de la dernière fois où ses pieds ont foulé autre chose que le sol froid et métallique de sa cellule de vie, conçue pour maximiser l'immersion dans le jeu. Les interactions humaines se sont raréfiées, réduites à des échanges transactionnels où les émotions sont synthétisées, les sourires programmés et les pleurs. Juste une autre forme de bruit blanc. Baptiste travaille comme architecte de niveau dans ce monde virtuel, une profession prestigieuse désormais, concoctant des labyrinthes de défis et de récompenses pour maintenir les joueurs accrochés, leur cerveau bombardé par des doses constantes de dopamine. Mais cette position lui révèle aussi l'envers du décor, des masses d'humains, jadis diverses et vibrantes d'individualité, réduites à des avatars interchangeables, leur valeur mesurée en points de compétence et en réalisation virtuelle. Le jeu, conçu initialement pour divertir et éduquer, est devenu le seul mode d'existence. Les gouvernances ont été dissoutes puis reformées autour des créateurs de jeux, des magnats de cette réalité alternative détenant le pouvoir suprême de remodeler les sociétés à leur guise. Ces créateurs, jadis des visionnaires, oscillent désormais entre divinité et tyrannie, dictant non seulement les lois du jeu, mais celles de la vie elle-même. L'économie s'est détournée des biens physiques presque obsolètes, au profit d'une économie de l'expérience, où chaque activité, chaque profession doit inévitablement contribuer à l'écosystème du jeu. Pour Baptiste et sa famille, la résistance de la journée réside dans les minuscules interstices de la réalité, ces moments fugaces où ils retirent leur casque de réalité virtuelle et échangent des regards lourds de non-dits. Ce sont ces instants, presque coupables, qui leur rappellent que sous la couche de pixels bat encore ce cœur humain, assoiffé de connexions authentiques, d'amour non simulé et de rire non programmé. Et pourtant, la ville autour de lui témoigne de l'embrassement collectif de cette dystopie. Les places publiques, autrefois vibrant d'activités humaines, sont désertées, leurs dalles craquelées témoignant du passage d'une époque révolue.
Les espaces verts ont cédé leur place à des serveurs à la taille de gratte-ciel, bourdonnant et clignotant, tel un cœur mécanique alimentant ce nouveau monde. Non. Baptiste, comme tant d'autres, se retrouve tiraillé entre la révolte et la résignation, hanté par le spectre d'une humanité qui, dans sa quête de transcendance, s'est perdue dans les abîmes d'un jeu sans fin. Son histoire, une parmi des milliards, est une fresque vivante de cette époque, reflet d'une dystopie où l'humanité, dans son entièreté, s'est volontairement enfermée dans la boîte de Pandore qu'elle a elle-même créée, sacrifiant sa essence sur l'autel de l'immersion totale. Au cœur de cet enchevêtrement dystopique, notre protagoniste se heurte quotidiennement aux dilemmes moraux, éthérant sa conscience dans une mare de questions sans réponse. L'illusion d'autonomie dans ce labyrinthe numérique est constamment brisée par la révélation glaciale de son impuissance. Il partage ce sentiment d'entrave avec ses proches, tous captifs d'un scénario dont ils ne peuvent réécrire les règles. L'agent de cette société, autrefois vibrant d'humanité, est maintenant réduit à une marionnette dont les cordes sont tirées par une oligarchie invisible, bâtissant leur empire sur les pixels de désespoir de toute une civilisation. L'éthique, un concept jadis sacré, est désormais un gadget obsolète, abandonné dans les ruines de ce que nous appelions morale. La notion de bien et de mal s'est volatilisée, remplacée par le désir incessant de gratification virtuelle. Les avatars arpentent ces terres digitales, dénuées de toute sincérité dans leurs interactions, reflétant une dystopie où les fondations de l'humanité sont ébranlées jusqu'à l'irréconciliable. Face à cette réalité, notre habitant questionne sa place dans cet univers déshumanisé. Capable seulement d'observer la dégradation continue autour de lui, il se sent comme un spectateur impuissant d'une tragédie dont le dénouement semble inéluctable. Le tissu sociétal, jadis tissé d'innombrables relations et émotions authentiques, s'est délité, laissant place à une toile froide de transactions sans âme. Au seuil d'une nouvelle aube dans ce monde fusionné avec la réalité virtuelle, notre guide silencieux, le regard perdu dans le vague de son existence numérisée, s'arme de résilience. La tâche qui incombe désormais à ce bâtisseur d'arènes virtuelles dépasse l'entendement. Il doit concevoir un labyrinthe colossal, une œuvre maîtresse destinée à captiver l'essence même d'une humanité enchaînée à ses avatars. Chaque détail, chaque texture, chaque énigme qu'il programme s'imprègne d'un pessimisme profond, reflétant son propre questionnement sur la finalité de ce royaume de pixels. Au cœur de cette création, il infuse le reflet d'un monde qui lui semble désormais étranger, un hommage cryptique à la nature, aux rires enfantins et aux amours perdus, tout ce qui appartient désormais à l'histoire ancestrale de l'espèce humaine. Mais au fur et à mesure que cette contrée numérique prend vie sous ses doigts, un sentiment de vacuité l'envahit. Les explorateurs de cette dystopie, obsédés par la quête de gloire virtuelle, ignoreront les nuances de mélancolique cachées dans les interstices de son œuvre. La civilisation, enclose dans cette sphère artificielle, se mue lentement en un organisme où le jeu et la réalité ne forment plus qu'un. Les échanges humains, autrefois nourris de spontanéité et de chaleur, sont désormais calculés et dénués de toute authenticité. Notre architecte peine à se souvenir du dernier sourire sincère qu'il a croisé. Assailli par la monotonie de ce cosmos artificiel, il entrevoit la sombre ironie de sa quête. À force de chercher à échapper à la réalité, l'humanité s'est enfoncée dans un mirage, perdant au passage ce qui constituait son essence la plus pure. Dans ce labyrinthe sans fin, il se demande si le dernier vestige d'authenticité résidait, ironiquement, dans la capacité à reconnaître ce labyrinthe pour ce qu'il est. Un piège doré dont la clé de sortie, l'humanité semble avoir définitivement égaré. Dans l'embrume matinale de ce paysage virtuel, notre protagoniste s'aventure dans les rues désolées de la cité, où chaque pas résonne comme un écho dans un tombeau vide. La lumière blafarde des écrans illumine son visage, révélant des traits marqués par les années passées dans ce simulacre de vie. Les interactions humaines se limitent maintenant à des salutations automatiques entre avatars, une parodie d'une société qui ne sait plus communiquer autrement qu'à travers des interfaces numériques. Notre homme erre comme une ombre parmi les reliques d'un monde rempli de promesses non tenues, où chaque rire et chaque pleur semblent issus d'une programmation bien huilée. Il se souvient des jours ensoleillés, des chants d'oiseaux, des embrassades chaleureuses, vestiges d'un passé révolu dilué dans le néant de cette existence artificielle. Sa quête de sens dans cet univers dénaturé l'amène à contempler l'abysse,
à la lisière de la réalité et de la fiction. Là, il fait face à l'ultime vérité. Ce monde virtuel est devenu son seul refuge, une prison dorée où l'essence même de son humanité s'est évaporée. C'est là, au bord de cet abîme numérique, que notre architecte de l'imaginaire réalise l'ampleur de la dystopie qu'il a contribué à forger. Une réalité alternative où la vie, dans sa forme la plus authentique, n'est plus qu'un lointain souvenir. Au crépuscule d'une journée pleine de pixels, notre architecte du virtuel, désormais plus fantôme que jamais dans ce monde dénaturé, se retrouve à contempler l'horizon artificiel depuis le balcon de sa cellule de vie, un minuscule îlot de réalité au sein de cet océan numérique. Le ciel, une toile dynamique programmée pour imiter la beauté d'un coucher de soleil, ne parvient pourtant pas à émouvoir son cœur asséché d'humanité. Autour de lui, la ville scintille d'une fausse vitalité. Ses habitants, des silhouettes vides, déambulant sans but, absorbés par leur quête virtuelle. Ce monde, autrefois vibrant de diversité et de connexion humaine, n'est plus que l'ombre de lui-même. Un ensemble de codes et de simulations où chaque sentiment, chaque relation est réduite à des algorithmes. Là, debout au milieu des ruines d'une civilisation qui a vendu son âme aux dieux du numérique, il se demande s'il reste encore un chemin de retour, une échappatoire à cette utopie devenue cauchemar. Entre les murs de son existence simulée, la question demeure. Existe-t-il encore un lieu où battent des cœurs non programmés, où les rires ne sont pas des fichiers audio en boucle? Dans cet instant de lucidité amère, l'écho de sa propre solitude devient le réquisitoire le plus cinglant contre le monde qu'ils ont tous choisi. Alors que les dernières lueurs du jour simulé s'éteignent, cet architecte des mondes virtuels ferme les yeux, désireux d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la réalité numérique, omniprésente. Dans le silence de sa cage dorée, il rêve d'un éveil, d'une résurgence de l'humanité au-delà des algorithmes qui dictent son existence. Il se demande s'il peut encore y avoir une rédemption pour cette civilisation éperdument enchaînée à ses propres illusions. Cette quête intérieure pour la vérité le pousse à envisager un soulèvement, une révolte contre la tyrannie des pixels. C'est dans cette réflexion solitaire que réside une lueur d'espoir, le rêve d'une étincelle capable de briser les chaînes de cette dystopie, de redonner à l'humanité sa liberté perdue. Dans ce crépuscule numérique, l'architecte de mondes artificiels confronte le vide abyssal de son existence. Au sein de cette citadelle de solitude, où résonnent les échos d'une humanité oublieuse de son essence, il se tient en sentinelle d'un futur perdu. Le spectre de ses aspirations le hante, aveuglé par les mirages d'une révolte avortée contre le colosse de pixels. Ce maître d'œuvre virtuel, témoin impuissant, envisage un sursaut, un éveil collectif pour reprendre les rênes d'un monde dévoyé. S'agrippe à l'espoir ténu d'une étincelle, capable d'illuminer la noirceur d'une ère où l'humanité s'est égarée dans le labyrinthe de sa propre création. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous avez des idées, des suggestions, ou simplement envie de partager votre avis, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à me proposer de nouveaux scénarios, des sujets que vous aimeriez que j'explore dans de futures vidéos. Pour ne manquer aucune de mes aventures, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci énormément et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.